les clés du bien-être. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que tout se passe bien pour vous en cette journée. Donc aujourd'hui, nous allons voir les clés du bien-être. Les clés du bien-être. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore l'émission, c'est une émission justement qui a pour but de pouvoir donner les outils, les astuces adéquats à tout un chacun de façon à un épanouissement au niveau du corps, au niveau de son état de santé. Donc, à base d'aromathérapie, naturopathie, relaxologie et bien d'autres. Donc, l'émission a lieu ainsi que sur les réseaux sociaux. Et vu que nous avons eu quelques sinistres les temps passés, nous ne pouvons pas émettre via la radio. Donc, en attendant, par rapport à tous vos commentaires, par rapport à tout ce que j'ai reçu comme message en inbox demandant à ce que les émissions reprennent. Donc, nous avons le privilège d'être ensemble via les réseaux sociaux durant ces quelques semaines, le temps que la radio puisse être réactivée, que le pylône puisse pouvoir émettre. Donc, l'émission Les Clés du Bien-être est un rendez-vous spécial pour tout un chacun, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez senior, vraiment toute personne qui a envie qui aspire à mieux, qui aspire au meilleur, qui a envie d'avoir des astuces, des clés, de façon à justement avoir ces astuces et être un homme de succès, être une femme de succès, parce que vous savez que le succès passe bien sûr par les compétences, passe également par les capacités, par également le bien-être, parce qu'il est important que pour pouvoir réussir, pour pouvoir justement arriver au succès, il est bien aussi d'être bien dans son corps, il est bien que nous puissions être à l'aise dans notre corps, être épanouis dans tout ce que nous avons à effectuer. Donc cela passe également par des astuces et des outils. Donc durant les semaines, nous avons vu plusieurs thématiques, que ce soit la détoxification, la les vacances à la rentrée. Nous avons vu également plusieurs thèmes comme la gestion du stress. Donc, que vous soyez un cadre, un salarié, un étudiant ou même sans emploi, vous avez certainement des difficultés par rapport à la gestion du stress. Donc, ce sont des éléments, ce sont une émission qui nous donne des éléments pour pouvoir réussir, pour pouvoir être un homme et une femme épanouis et à succès. Donc, aujourd'hui, la thématique, nous sommes effectivement sur 2 pages. On a la page, c'était Charles & Jeanne, et également notre page où il y a Charles & Jeanne tout court, où vous pourrez effectivement voir l'émission. Mais malheureusement, nous avons des problèmes de diffusion via le réseau qui n'est pas forcément performant, qui n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, le signal n'est pas forcément de bonne qualité. Voilà. Donc, je disais donc qu'il est important que nous puissions être un homme et une femme à succès. Donc, qui parle de succès parle d'équilibre également. Donc, équilibre au niveau personnel, équilibre au niveau professionnel, équilibre au niveau spirituel aussi. Donc, cela passe par tout cela. Et également, un équilibre au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas, le temps que vous vous connectez, à vous présenter. Présentez-vous, faites un coucou, dites de là où vous êtes, si c'est en Martinique, en Guadeloupe, en France métropolitaine, ou encore en Afrique, un grand continent. On a là, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Togo, l'Érythrée. Nous avons également le Togo, le Congo, l'Australie, la Belgique en Europe, la Suisse, l'Italie, le Canada. Le Canada est toujours en force. On a aussi des personnes d'Inde que je vois. People come from India. Welcome. You are welcome to be with us for the emission. Vraiment, c'est un privilège. It's a privilege for me to share this moment, to give you the tips to fight to success. Vraiment. Donc, vraiment, c'est un privilège qu'on a. On a des personnes de plusieurs pays, de plusieurs nations. Donc, mettez de là où vous êtes, tapez, n'hésitez pas, écrivez. Et j'espère qu'on pourra avoir votre question de part et d'autre de façon à continuer, de façon à ce que chacun puisse être édifié, avoir la connaissance, parce qu'il est important d'avoir la connaissance pour pouvoir être un homme, une femme épanouie dans chaque domaine de notre vie. Il faut vraiment être équilibré parce qu'il n'y a pas que forcément le spirituel, il y a aussi le personnel, il y a aussi le bien-être, il y a aussi le professionnel. Donc, de part et d'autre, vraiment,
il est important que nous puissions être équilibrés. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur, nous avons le privilège de pouvoir partager un thème qui touche tout un chacun, qui touche vraiment tout un chacun. Donc le thème que nous avons aujourd'hui, et ce sont vraiment les astuces pour lutter contre la fatigue. Que vous soyez dans le domaine associatif, que vous soyez responsable, que vous soyez cadre de santé, que vous soyez même sans emploi ou étudiant, ou même vous êtes une personne active dans votre milieu associatif, vous êtes une personne active dans le monde professionnel, vous êtes une personne active de par tous vos projets, toutes vos ambitions que vous êtes en train de mettre en place. Même si vous êtes étudiant, même si vous êtes également comme je disais, salarié ou entrepreneur ou encore responsable d'association, même sans emploi, vous avez effectivement, chaque personne, effectivement, à un moment donné, est confrontée à la fatigue. Donc, c'est un élément que tout un chacun a affronté, a confronté à un moment donné à un autre. Donc, aujourd'hui, nous verrons ensemble les astuces pour lutter contre la fatigue. Ça, c'est important. C'est un élément important, c'est un élément indispensable afin de nous aider à justement à être un homme à succès, être une femme à succès. Donc, la connexion, elle est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Tantôt bonne, tantôt mauvaise. Donc voilà, on va continuer malgré tout pour ceux qui peuvent nous suivre. Donc voilà. Donc la fatigue, la définition de la fatigue, on verra 3 points aujourd'hui. On verra la définition de la fatigue. On verra également comment lutter contre la fatigue et également les astuces et recettes. Et pour ceux qui sont dans un milieu caribéen, tout ce qu'on appelle des remèdes basiques. Donc, si vous êtes là, mettez des likes disant que vous êtes bien présents. J'aurais aimé avoir une connexion de l'autre côté qui n'est pas forcément correcte. Bon. Mettez que vous êtes là, mettez que vous êtes présent. You can write your country, you can write your town, you can say hello. Donc, on va continuer malgré tout. On va continuer puisque la connexion sur l'autre support ne fonctionne pas parfaitement et a du mal à se reconnecter. Voilà. Donc, la fatigue, les astuces pour lutter contre la fatigue. Élément important. Donc, il faut savoir, bien sûr, avant de parler des astuces pour lutter contre la fatigue, il faut savoir qu'est-ce que la fatigue. Il faut pouvoir définir, bien sûr, la fatigue. Qu'est-ce que la fatigue? Oui, malheureusement, Jean-Pierre, ça coupe. Vraiment désolée, la connexion n'est pas très très bonne, mais j'espère que vraiment que chacun pourra suivre de son pays, de là où il est, de façon à avoir des astuces pour lutter contre la fatigue. Comme je disais, chacun, nous sommes confrontés, quel que soit notre cadre social, quel que soit notre niveau social, nous sommes confrontés justement à avoir des moments de fatigue, à avoir des moments justement de léthargie, des moments d'asthénie. Donc, avant toute chose, je disais qu'il fallait justement définir la fatigue. La fatigue, il faut savoir qu'elle est appelée asthénie. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme médical, il faut savoir que la fatigue est un type de consultation qui est fréquent et qui peut révéler de nombreuses maladies. Il est important de distinguer la fatigue normale ou physiologique ou également la fatigue pathologique. Donc, il faut savoir que la fatigue normale ou physiologique, elle peut être la conséquence d'un effort physique. Elle peut être la conséquence d'un effort physique au cours d'une journée, de stress émotionnel ou encore de surmenage. Et dans ces différentes circonstances, la cause évidente est justement, la cause est évidente. Puisqu'on parle de définition de fatigue, la cause est évidente. On parle aussi de fatigue pathologique. Il faut savoir que la fatigue pathologique ou anormale est une fatigue qui survient plus rapidement de façon chronique. Donc, elle peut être liée à des facteurs psychiques, 80% des cas, des états dépressifs, des états anxieux, des états de personnalité ou physique. Donc, il faut savoir que justement, il faut pouvoir distinguer ces deux types de fatigue, la fatigue normale ou physiologique ou la fatigue pathologique. Et
bien sûr, quand on parle de fatigue, il y a des causes, il y a des facteurs de risque par rapport justement à la fatigue. Et ces facteurs ou encore ces causes sont nombreuses et peuvent être organiques. Donc aujourd'hui, on ne va pas pouvoir citer toutes ces causes parce qu'elles sont nombreuses. Hein. On va citer quelques-unes de façon à ce qu'on puisse comprendre dans quel cadre nous sommes aujourd'hui, de façon à aider tout un chacun durant cette journée et pour les jours à venir, parce que vous savez tous qu'on a repris nos activités pour plusieurs. Pour ceux qui n'ont pas forcément un emploi, je crois que vous êtes à la recherche d'emploi et que vous êtes fatigué physiquement par rapport à votre recherche d'emploi. Il y a des personnes également qui sont fatiguées parce qu'elles ont repris le travail, elles ont repris leur charge professionnelle. Donc, il est important justement que nous puissions saisir cette émission, pouvoir y participer de façon à avoir des astuces pour combattre, pour vaincre la fatigue. Donc, la fatigue, il y a des causes organiques. Donc, je vais citer quelques-unes. Nous avons effectivement les asthénies infectieuses ou post-infectieuses. On peut avoir des asthénies métaboliques, vous savez, l'hyperparathyroïdie. On peut avoir des maladies du foie, des maladies neurologiques. Donc, on ne va pas pouvoir citer toutes ces causes aujourd'hui, malheureusement, parce que ce n'est pas l'objet, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas l'objet de notre émission en cette matinée ou encore en cet après-midi pour plusieurs, ou en cette fin de journée, en fonction du fuseau horaire où vous êtes actuellement. Donc, il y a aussi les causes fonctionnelles. Donc, les causes fonctionnelles peuvent être psychiques ou psychiatriques et ils sont essentiellement dominés par la dépression et les troubles névrotiques. Donc, il y a plusieurs types de fatigue, et il est important que nous puissions vraiment faire la différence par rapport à ces types de fatigue chroniques ou passagères. Et je rappelle bien que chacun de nous, quelle que soit notre profession, quel que soit notre métier, quel que soit notre cadre de responsabilité, que nous soyons salariés ou chefs d'entreprise ou simplement ayant des fonctions quelconques, nous sommes confrontés à un moment donné dans la vie à être fatigués de par un effort intense, de par une activité, par rapport à un surmenage, par rapport au fait qu'on ait trop d'activités à gérer. Donc, il faut savoir qu'il y a des signes. Il y a des signes qui vont de la fatigue et il est important que nous puissions savoir et connaître ces signes. Donc, la fatigue, on peut avoir, comme on est fatigué, on peut manquer d'appétit, on peut manquer d'appétit, on peut avoir des coups de barre, on peut vraiment avoir des signes de lassitude, on peut avoir des signes de désintérêt, on peut être angoissé, on peut être également agressif, on peut avoir de la perte d'appétit, on peut avoir des troubles de la mémoire, même de la sexualité, et aussi également du sommeil. Tout cela, ça peut être justement des signes cliniques qui nous montrent que justement le corps a pris un coup. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, je répète, la fatigue est des signes cliniques justement qu'il est important de connaître. Nous ne pouvons pas citer tout aujourd'hui. Je vais quelques-uns des signes qui montrent qu'on est dans un état de fatigue. On peut avoir un état de lassitude, on peut être désintéressé, on peut être angoissé, on peut être agressif, on peut être vraiment à fleur de peau, à être irrité pour un oui et pour un non. On peut avoir une perte d'appétit. On peut avoir même des troubles de la sexualité. Hein. Vous savez, la fatigue, elle peut la sexualité d'une personne. On peut avoir également des troubles du sommeil. Donc, il y a plusieurs signes qui entrent en jeu en fonction du corps, en fonction de la personne, qui démontrent que nous sommes dans un état de fatigue. Et c'est important de pouvoir discerner en fonction de votre organisme, en fonction de votre connaissance de votre corps, quels sont les signes justement qui montrent que vous êtes dans un état de fatigue. Vous pouvez avoir les yeux rouges, vous pouvez également avoir un désintérêt par rapport au manque de dynamisme, un manque d'intérêt par rapport à des projets que vous devez mettre en place, avoir effectivement des picotements aux yeux. Donc, il y a tout un ensemble qui montre que vous êtes fatigué. Être stressé, par exemple, pour avoir l'apparition de plaques sur le corps. Donc, en fonction de la personne, en fonction justement du corps, on a plusieurs signes qui montrent qu'on est dans un état de fatigue. Il faut savoir que la fatigue peut aussi être sujet à stress, peut être un sujet aussi par rapport à des horaires irréguliers, par rapport à un manque de sommeil également. Si vous dormez que 2 heures dans une journée parce que vous travaillez la nuit, vous travaillez, vous enchaînez quand vous terminez, parce que vous travaillez de 21h
21h, par exemple, à 6h ou 7h du matin, et vous repartez quelque part d'autre pour travailler, vous n'avez pas beaucoup de temps pour dormir, vous dormez 2 heures dans une journée de 24 heures, ce sont également des contextes qui peuvent être sujets à des états de fatigue, et vous êtes sensible, quel que soit ce qu'on vous dit, vous pouvez être sensible par rapport à des situations et réagir au quart du tour parce que vous êtes dans un état de fatigue et votre corps commence à ne plus suivre. Donc, la fatigue aussi se constate par les effets de somnolence. Si vous voyez que vous êtes dans le métro ou dans le train et vous commencez à somnoler sans même vous rendre compte, c'est des états de fatigue, c'est des signes qui montrent que vous êtes fatigué, des troubles de l'humeur, des troubles attentionnels. Ce sont effectivement des états qui montrent que vous êtes fatigué. Donc, certainement, côté plat, ou encore lessivé, stressé, ou on prend un coup de blues, avec un coup de blues, vous vous sentez seul, vous vous sentez, vous comprenez plus votre situation, vous êtes découragé. Ce sont des signes qui montrent également aussi la fatigue. Vous êtes devenu presque survolté, ou vous êtes vraiment dans un état où vous n'avez pas la. Donc, ce sont des signes qui montrent que votre corps ne suit plus, que vous êtes fatigué. Donc, la fatigue, effectivement, elle se manifeste par différents signes en fonction de la personne. Donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître son corps, de connaître comment son corps fonctionne, quel que soit son domaine d'activité, que vous soyez ingénieur, que vous soyez ouvrier, que vous soyez même employé polyvalent, que vous soyez chef d'entreprise, même responsable d'association, responsable d'église, ou même autre. Il y a un moment donné, on passe par l'état de fatigue, on est confronté à la fatigue physique, on est confronté à la fatigue intellectuelle également. Donc, c'est important justement de pouvoir distinguer, de comprendre qu'est-ce que la fatigue, de pouvoir distinguer quels sont les signes et de pouvoir bien sûr avoir les astuces pour pouvoir la battre, la combattre plutôt, la vaincre et pouvoir être vaillant de façon à ce qu'on puisse remporter nos défis, nos challenges, pouvoir être les hommes et les femmes à succès et de réussite, c'est important parce que si nous ne savons pas lutter contre la fatigue, nous allons perdre du temps et nous allons perdre en temps et perdre du temps certes et perdre par rapport à nos capacités, par rapport à ce que nous avons à faire en fonction de nos délais, en fonction du délai déterminé que nous nous sommes donnés. Donc, comment lutter contre la fatigue avant qu'elle ne devienne un symptôme de dépression? Ça, c'est important à savoir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens qui permettent de lutter contre la fatigue. Il y a plusieurs moyens que nous avons pour pouvoir lutter. Il faut savoir que la fatigue matinale peut être due à plusieurs facteurs. Ou la fatigue générale peut être due à plusieurs facteurs. Il est important de pouvoir la traiter afin d'éviter qu'elle entraîne effectivement des pathologies plus graves. Donc, beaucoup de personnes ont cette sensation de fatigue. Ça peut être, vous pouvez être dans cet état actuellement, ça peut être quelqu'un de votre entourage. On est plusieurs à un moment donné dans notre vie à sentir une sensation de fatigue, une sensation de léthargie le matin. Et ces symptômes, justement, sont généralement dus à une réponse de l'organisme face à un effort. Ça peut être un effort physique, parce qu'on a fait beaucoup de sport, ça peut être un effort émotionnel également, ça peut être dû effectivement à un stress émotionnel, ça peut être dû également à un ennui, à un manque de sommeil, à une mauvaise alimentation et à beaucoup d'autres facteurs qui font que l'énergie de notre corps est vraiment au plus bas. Il est très important justement que, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une très grande attention par rapport aux signaux que notre corps diffuse. Je constate de plus en plus, quelle que soit notre confession, quelle que soit notre obédience, même de par nos activités, on est tellement occupé, on oublie même d'entendre comment notre corps nous parle. On oublie même le langage de notre corps. Et souvent, le corps, il donne des signaux, il donne des signes indicatifs pour nous montrer que nous sommes dans un état de fatigue. Il faut faire stop, ou il faut justement donner la solution, donner la réponse à son besoin, justement, la réponse au manquement ou encore à la déficience, justement, du signe ou des signes que le corps apporte. Donc, il faut attentionner aux signaux du corps et justement ne pas les négliger. Justement, ne pas les négliger. Pourquoi ne pas les négliger? Parce que justement, quand on ne fait pas attention à ces signaux, on peut avoir des sérieuses complications physiques et morales. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous montrer comment chacun de nous pouvons nous soulager par rapport à un problème de fatigue qui vient de manière naturelle ou en suivant de bonnes habitudes ou effectivement en ayant de bonnes habitudes, ou de bonnes attitudes également au quotidien pour pouvoir vaincre la fatigue par rapport à tout ce que nous avons à effectuer dans les jours à venir et dans les jours actuels. Donc, il faut savoir que la sensation de léthargie, la sensation de fatigue au réveil ou dans la journée
peut être dû peut être causé, peut être dû par de mauvaises habitudes que nous avons. Nous sommes tous passés par là et nous continuons tous à passer par là. Donc, il faut pouvoir se réajuster par rapport à ces habitudes que nous avons. Donc, les conseils que je vais vous donner, que je vais vous préconiser aujourd'hui, vont vous aider à améliorer vos habitudes quotidiennes, vont vous aider justement à traiter ce problème de fatigue que vous avez eu à rencontrer, que vous rencontrez, que vous aurez à rencontrer dans les jours à venir. Donc, il faut commencer par une première des choses. Une première action, je dirais, c'est de pouvoir faire le ménage de votre emploi du temps. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très occupé, qui est très surmené, qui a beaucoup d'activités, qui a beaucoup de fonctions, il est important justement de ménager votre emploi du temps, de ne conserver que les priorités, ça c'est important, et conserver que les priorités, et éliminer tout ce qu'on fait pour faire, plaisir, ou des fois on a peur de dire non parce qu'on veut faire plaisir aux autres. Donc, il faut ménager son temps. Donc, quand on enchaîne dans une journée, quand vous enchaînez dans une journée, ça arrive souvent dans les grandes mégalopoles, vous enchaînez dans une journée, vous n'avez pas le temps d'avoir une minute de répit et vous êtes vraiment constamment sous pression. On est constamment sous pression. Vous arrivez, c'est métro boulot dodo pour ceux qui sont dans les milieux européens où c'est très actif comme en région parisienne, c'est métro boulot dodo. Et vous n'avez pas de minute de répit, vous n'avez pas de minute pour pouvoir justement pallier à justement cet état de fatigue. Et vous êtes en train d'enchaîner responsabilité sur responsabilité, projet sur projet. Vous voyez les personnes, pour ceux qui sont dans le milieu paramédical, social. Donc, vous enchaînez par rapport à toutes les fonctions que vous avez, toutes les situations que vous avez à gérer. Et c'est important justement de faire un stop, de faire un stop justement à cette situation parce que vous savez que quand vous surmenez le corps ainsi, vous ne pourrez pas aller très loin. Et malheureusement, on n'a pas forcément les conseils adéquats, si ce n'est pas les personnes qui sont dans le milieu médical ou paramédical que vous connaissez dans votre entourage, et des fois on n'en a pas. On peut être dans un milieu où on n'a pas forcément ce type de conseils. Et on n'a pas forcément les astuces pour pouvoir pallier à cet état. Donc, il est important justement, comme je disais, de ménager son emploi du temps, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Et si on a des demandes de part et d'autre, de pouvoir dire non. Des fois, on ne sait pas dire non. Donc, il faut savoir que notre organisme n'est pas constitué pour pouvoir réaliser, d'être toujours sous une pression, de toujours être sous une... de toujours être dans un rythme, qui est forcément soutenu. Donc, il est important justement de réagir à cette suractivité qui cause du stress, qui cause de l'irritabilité, qui cause de la fatigabilité, qui cause vraiment des situations qui ne nous rendent pas forcément agréables autour de nous. Donc, le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des plages vides de quelques minutes dans son planning. Ça, c'est important dans votre quotidien. Si vous avez tendance à avoir deux travails, d'accumuler deux fonctions, deux emplois, plusieurs emplois, ça arrive, hein, parce qu'on a des objectifs, on a des projets et on veut atteindre ces projets. On a besoin d'argent également pour payer ses factures. Des fois, on cumule plusieurs travails, on n'a pas le temps de dormir, on n'a pas le temps de se reposer. Donc, il est important justement de pouvoir au quotidien se ménager, avoir des minutes de temps de repos. Donc, pourquoi? Parce que ces temps de minutes de repos vont nous permettre de récupérer pour mieux continuer sa journée, vont nous permettre d'absorber des inévitables et nous permettre d'éviter encore plus de stress, donc encore plus d'épuisement. Je pense spécialement aux personnes qui sont comme à New York, comme des personnes qui sont à Paris ou d'autres mégalopoles. On voit que les personnes, les individus sortent du travail, ils courent pour aller prendre le métro ou le train parce qu'il y a un temps donné pour prendre le métro et le train. Là, forcément, on est décalé par rapport au bus qui va arriver. Il y a des gens qui ont 2 heures de trajet, voire 3 heures de trajet. Ils prennent le train, ils prennent le bus, ils prennent le métro, ils prennent encore un bus, et encore après, ils marchent à pied. Ça, c'est du stress parce qu'on a un temps à respecter pour aller au travail, pour sortir du travail, pour rentrer à la maison. Donc, tout ça, c'est dans un cadre, sans le vouloir, on est amené à subir une forme de stress, une forme de fatigue, autant physique, physiologique et aussi morale. Donc, c'est important justement de pouvoir se ménager, même si ce n'est pas évident à mettre en pratique, mais de pouvoir justement essayer de le mettre en pratique. Donc, il faut veiller à une bonne qualité de sommeil. Une bonne qualité de sommeil, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mieux de dormir à 8 heures d'affilée. Je sais que ce n'est pas évident à faire. Si vous pouvez dormir 8 heures d'affilée, ce serait l'idéal. Ensuite, de suivre une alimentation équilibrée et saine.
Souvent, quand nous avons une activité, nous avons plusieurs activités qui nous prennent du temps, on n'a pas forcément le temps de faire à manger, on n'a pas le temps de cuisiner. On a tendance à se réfugier sur les repas prêts via micro-ondes ou prêts en 15 minutes, ou prêts en 5 minutes même, où on se dirige vers des fast-food, on se dirige vers des restaurants pas forcément équilibrés, mais des restaurants où on mange du fast-food. Donc, il faut savoir que l'alimentation équilibrée et saine rentre en jeu, donc justement, de façon à lutter contre la fatigue. Notre organisme possède une mémoire alimentaire accumulée depuis le début de l'évolution de notre espèce. Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer à manger des pommes en automne, pour ceux qui sont dans les pays européens, des fraises en été, en fait, à manger des fruits de saison. Et à un rythme alimentaire de façon à couvrir nos besoins fondamentaux, de façon justement à couvrir nos besoins biologiques fondamentaux. Donc, manger des fruits de saison et avoir une alimentation équilibrée et saine, parce qu'il y a une donc je reprends pour ceux qui sont là mais qui n'ont pas entendu ce que je disais, la connexion n'est pas excellente malheureusement, mais j'espère que vraiment que nous pourrons être ensemble et que vous pourrez avoir les astuces pour cela. Donc je disais qu'il faut justement manger équilibré seulement parce que quand on ne mange pas équilibré de par le fait qu'on est tellement submergé par nos activités, on n'a pas le temps de manger équilibré. Donc, manger équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fonction de la saison, vous pouvez manger des oranges, vous pouvez manger l'orange qui est la reine de l'hiver, hein, parce que l'hiver arrive à grands pas pour ceux qui sont métropoles, France métropolitaine, qui est un fruit énergétique de par excellence grâce à sa teneur en vitamine C, le citron, après ça avec un peu de miel. On a aussi le citron qui contient des minéraux, qui contient des vitamines, des fers, des oligo-éléments. Donc, les légumes, les choux, le croissant, les épinards, les carottes, le céleri, vraiment, l'ail, l'oignon, le persil, donc tout ce qui peuvent nous donner un coup de fouet. Donc, c'est important de connaître les aliments, de savoir quels sont les aliments qui peuvent nous donner un coup de fouet, des aliments qui peuvent nous aider justement à avoir du tonus et à vaincre la fatigue. Boire, ça c'est important. Important de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Donc, nous avons tendance à consommer beaucoup de café. Mais il est important de l'éviter si c'est possible et de boire 1 litre d'eau par jour. Ça favorise justement la lutte contre la fatigue. Faire du sport. Donc, je sais que ça, j'entame un domaine qui n'est pas forcément jovial pour plusieurs. Faire du sport. C'est important dans notre quotidien de planifier des temps pour faire du sport. Nous avons trop tendance à privilégier le travail, à privilégier nos activités associatives et à négliger notre santé. Il est important d'inclure le sport dans notre quotidien. Ça, c'est important. Donc, du sport régulièrement, durant au moins 30 minutes, ce serait l'idéal. Pourquoi? Parce que vous savez qu'un brin d'activité physique permet de briser le cercle vicieux de la fatigue. Et la dépense physique, quand vous dépensez physiquement, vous provoquez une saine fatigue et votre corps permet d'être régénéré et ça entraîne effectivement un repos réparateur. Je ne parle pas d'épuisement, je parle vraiment, votre corps est régénéré et vous pouvez effectivement avoir un bon sommeil. Toutes les personnes qui font du sport et qui vont dormir le soir disent, quand vous voyez les statistiques, ils ont vraiment de très bons sommeils. Ils dorment paisiblement comme des bébés. Donc, les personnes effectivement qui travaillent, qui pratiquent un sport en fatigue en début de semaine, on voit bien sûr elles voient bien sûr les bénéfices justement par rapport à ce sport pratiqué. Donc, vraiment, je vous invite justement, même si quelle que soit votre fonction, quel que soit ce que vous faites dans la vie, à inclure justement cette dépense physique qui est importante. On peut effectivement faire beaucoup d'activités, mais le fait d'entretenir son corps et pouvoir faire du sport régulièrement, ça permet de lutter contre la fatigue. Faire des pauses au travail, comme je disais tout à l'heure, faire des pauses au travail permet de souffler dans des situations stressantes. Si on le peut, bien sûr, parce que normalement, selon la législation du pays où vous êtes, en fonction des pays, bien sûr, il y a des postes qui sont mises en place, qui sont précisées. Donc, vous pouvez profiter de ces pauses pour pouvoir vous relaxer, pour vous détendre. Également, d'éviter la consommation d'alcool, de cigarettes, de drogue ou de boissons énergisantes. C'est des éléments qui contribuent à une fatigue et qui agissent sur le corps. Faire le plein de lumière. Pour ceux qui sont dans les pays froids, comme en France, là, nous sommes dans un état d'automne, ensuite d'hiver. On voit bien qu'on n'a pas beaucoup de lumière, que le temps est sombre.
On manque de vitamine D. Donc, pour ceux qui sont dans les pays chauds, tant mieux parce que vous avez le soleil et vous avez la vitamine D qui vous permet justement d'avoir l'hormone. Quand vous avez là le soleil, la vitamine D, vous avez les hormones de la bonne humeur. Et les personnes malheureusement qui sont dans les pays froids où le soleil est moins diffus manquent de vitamine D et justement sont souvent irritables parce que justement ils manquent de cette vitamine. Donc, quand vous avez la lumière, parce que la lumière permet l'organisme et vous apporte de la vitamine D. Donc, il ne faut pas justement hésiter à en profiter car ça contribue à la lutte également de la fatigue. Donc, pour ceux qui peuvent, 2 quarts d'heure quotidienne dans la belle luminosité du soleil, ce serait l'idéal, ce serait efficace pour pouvoir être jovial. Donc, l'autre astuce également, éloigner les émotions négatives. C'est important de façon à lutter contre la fatigue. Quand vous avez des personnes qui vous entourent, qui sont colériques, qui sont peureux, qui ont de la tristesse, qui ont pas mal de conflits, qui ont des mauvaises nouvelles à vous annoncer, ce sont des situations, ce sont des atmosphères qui grignotent votre énergie et qui vous minent le moral. Donc, il est important d'éviter tout ce qui est colère, peur, tristesse, conflit, mauvaise nouvelle, humeur. Malheureusement, on ne peut pas toujours les éviter, c'est vrai. On ne peut pas toujours les éviter parce que quand on a la famille qui nous appelle pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est malade, quand on a une personne qui nous appelle pour pouvoir trouver une solution parce qu'elle a un problème conjugal, parce qu'elle a un problème avec un frère, une soeur dans sa famille ou des difficultés professionnelles, on ne peut pas toujours effectivement repousser cette personne, il faut lui apporter la solution. Mais il est vrai que si on peut l'éviter, évitons-le. Et si on est porteur de solutions, faisons-le avec plaisir, apportons la solution, aidons cette personne de façon à ce qu'elle puisse s'en sortir, au contraire. Mais il est important, mis à part cela, de personnes optimistes, de personnes positives, des personnes justement qui n'ont pas des remarques acerbes, des personnes qui préfèrent justement, qui aspirent au bien, qui aspirent au meilleur, des personnes justement qui sont dans la joie, qui ont une énergie positive, qui sont toujours joyeux, même si ça ne va pas autour d'eux, hein, même s'ils ont des défis, des challenges, des montagnes, des obstacles, il y a des personnes qui ont des fois comme une situation où rien ne va dans leur vie, mais ils sont toujours joyeux, ils sont toujours là parce qu'ils ont la joie de vivre, parce qu'ils ont des astuces, ils ont compris que derrière le défi, derrière le challenge, derrière l'épreuve, il y a une leçon à en tirer et que ce n'est que le tremplin pour pouvoir avancer. Donc, entourez-vous de personnes qui ont ce genre de mentalité, qui ont ce genre, qui veulent vous voir avancer, qui veulent vous voir réussir et qui sont prêts à vous aider. Et vous verrez que votre forme sera reboostée et vous verrez que vous avez la pêche malgré tout ce que vous rencontrez comme difficulté. Et vous verrez que vous pourrez être contaminé par ces personnes, contaminé au bon sens, bien sûr. Et vous verrez que vous pourrez aller de l'avant. Donc, il faut chasser les faux amis. Donc, ce que j'appelle faux amis, ce ne sont pas des personnes, hein, je parle de faux amis, je parle de tout ce qui est dopant. Il y a plusieurs individus, même ceux qui sont connectés, nous avons tendance à consommer, certains ont tendance à consommer des boissons dites énergisantes. Donc, je ne parle pas de cola, parce que le cola est un produit naturel, pour ceux qui connaissent le cola. Je ne parle pas de gingembre non plus, ou de gingembre, parce que ce sont des produits naturels. Mais je parle des boissons qui ont été faites à base de produits chimiques. Je ne donnerai pas les marques, vous les reconnaîtrez. Des boissons qui sont dites énergisantes mais qui disent rebooster, qui disent redonner la pleine forme quand vous les consommez. Par la suite, vous avez la pêche, c'est vrai, mais après, ce n'est que pour un temps, pour une durée déterminée. Et vous verrez par la suite que vous aurez tendance à être plus fatigué encore et à être épuisé. Donc, ce serait vraiment à éviter. Donc, pour ceux justement qui ont des problèmes d'anémie, de diabète, parce que c'est très fréquent en ce moment, ceux qui ont de diabète, d'anémie, il est important justement que vous puissiez consulter un médecin pour pouvoir adapter cette fatigue que vous avez, parce que les personnes qui sont sous traitement comme ça, ils ont une fatigue même des fois constante, donc c'est important justement de pouvoir le traiter. Évitez de consommer du sucre raffiné. Donc, pour ceux qui sont adeptes de régime, nous avons toujours une amie, une sœur, une cousine, une maman ou encore notre femme, hein, ou vraiment si vous avez une femme, une épouse qui est adepte de régime et qui a tendance à consommer du sucre raffiné, qui a tendance à consommer du sucre soi-disant spécial régime. Donc, il est important d'éviter ce genre de sucre parce qu'il est nocif pour le système nerveux.
et peut être à l'origine justement de dépression et de fatigue extrême. Donc, nous avons toujours des personnes qui veulent maigrir autour de nous. Donc, c'est important justement de leur apporter ce type de conseils. Donc, des régimes. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs astuces pour lutter contre la fatigue et pour lutter contre la léthargie. Donc, nous avons vu tous ces éléments. Nous allons parler de l'alimentation. J'insiste sur l'alimentation parce que l'alimentation est le facteur qui influe notre état de santé physique et notre état de santé morale. Et vous verrez qu'en fonction de ce que vous mangez, de ce que vous alimentez, vous verrez que vous serez soit dynamique, soit moins dynamique. Si vous mangez que du fast-food tous les jours, vous verrez que vous ne serez pas dynamique. Si vous mangez effectivement des aliments qui vous apportent de l'équilibre, qui vous apportent des vitamines, des minéraux, vous verrez que vous aurez la pleine forme. Donc, des aliments justement qui peuvent vous apporter des vitamines, des minéraux nécessaires pour lutter contre la fatigue, contre la léthargie, contre l'asthénie, autrement dit. Vous verrez que je vais vous proposer un régime alimentaire. Donc, je ne parle pas de régime pour maigrir, mais je parlerai de conseils alimentaires, si vous préférez, pour traiter ce problème de manière naturelle, vraiment un prix raisonnable et très efficace pour la santé. Donc, c'est abordable pour tout budget, pour tout salaire. Et vous verrez que c'est efficace pour la santé. Donc, le matin au lever, il est recommandé de consommer les agrumes, de consommer les fruits. Il y a des personnes qui ne mangent pas du tout de légumes et de fruits et ça peut influer sur votre santé. Donc, il est important de manger des agrumes ou de la papaye 1 heure avant le petit déjeuner. Donc, c'est un type d'aliment qui est très énergétique, de très bonne qualité nutritionnelle. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée et nous avons tendance à ne pas le prendre parce que nous sommes pressés, parce que nous devons aller travailler, parce que nous n'avons pas le temps de le préparer. Donc, c'est le plus important de la journée. Il est impensable de s'en passer. Donc, pour ce repas, il est recommandé de prendre des céréales complètes, on peut consommer un bol d'avoine avec du pain complet ou un sandwich végétarien. Donc, au déjeuner, on peut compléter notre déjeuner habituel avec un jus de légumes frais ou encore consommer 2 ou 3 légumes chaque jour pour en faire un jus. Donc, vraiment, ce sont quelques recommandations que je vous donne. Vous pouvez effectivement prendre de la carotte, des tomates, qui vous apportent de l'énergie nécessaire pour continuer la journée. Au goûter, si vous êtes vous êtes quelqu'un qui prenait le goûter, vous pouvez prendre un encas pour tenir jusqu'au dîner. Pas un encas avec du chocolat ou encore avec des gâteaux et des pâtisseries, mais des encas avec des salades de fruits ou des barres de céréales. Donc, vous verrez que là, vous serez beaucoup moins fatigué. Également, vous pouvez compléter votre dîner. Le dîner du riz complet. Donc, je sais que pour ceux qui n'aiment pas, entre guillemets, manger des feuilles, ce que j'entends des fois, n'aiment pas manger les feuilles, c'est important. Si vous voulez réussir vos projets, si vous voulez réussir vos défis, si vous voulez remporter votre challenge, si vous voulez être un homme et une femme à succès, ça passe également par l'équilibre dans l'assiette. C'est important, l'équilibre dans l'assiette. Car toutefois que vous mangez des aliments qui ne vous apportent pas les nutriments nécessaires, vous ne pourrez pas avoir l'équilibre dans l'assiette. Vous ne pouvez avoir des coups de fatigue. Hello Yann, j'espère que tu vas bien bientôt. Donc Yann, vraiment mon collaborateur, on va reprendre bientôt la radio, bientôt. Donc, je disais, des recettes qui peuvent vous donner de l'énergie. Alors, des recettes. Donc, il y a un cocktail antipathique que vous pouvez prendre. La connexion a été reprise. Donc, ce cocktail se résume en 3 mots. Magnésium, ginseng et pollen. Donc, le magnésium, pourquoi? Le magnésium joue un rôle actif dans l'immunité et il est très difficile de couvrir ses besoins par la seule alimentation qui est de 300 mg par jour. Le ginseng est une plante qui est connue de tous et de par ses actions justement, et elle est vieille de 5000 ans si je ne me trompe, et elle n'a jamais failli à sa réputation de championne anti-fatigue. Le ginseng est une plante championne anti-fatigue qui est de 500 mg par jour. Et le pollen de fleurs, pour son action tonifiante, on peut prendre 2 cuillères à soupe de pelote naturelle délayée dans un verre d'eau de pollen de fleurs. Donc, il faut savoir que les recettes qui donnent de l'énergie, ce sont des recettes qui sont des alternatives au régime alimentaire que je viens de vous proposer. Elle peut être un complément à une alimentation saine et qui vous apportera de l'énergie nécessaire pour lutter contre la sensation de fatigue et de léthargie. Donc, prenez vos crayons là où vous êtes, prenez vos stylos, prenez une feuille de papier
allez-y rapidement afin que je vous donne les recettes adéquates pour pouvoir vous aider à lutter contre la fatigue. Donc, crayon en main, stylo en main, feuille en main, et je vous donne ces recettes. Donc, nous avons premièrement la première recette, le jus de banane et d'amarante. Donc, le jus de banane et d'amarante est une boisson qui peut être consommée dans la matinée et qui peut faire office de petit déjeuner les jours où vous n'avez pas très faim. Donc, les ingrédients, une banane mûre, une cuillère de sucre ou de miel, un quart de cuillère de graines de lin, une demi-cuillère de pollen et une tasse de lait d'amande. Je répète, une banane mûre, une cuillère de sucre ou de miel, un quart de cuillère de graines de lin, une demi-cuillère de pollen et une tasse de lait d'amande. Donc, la préparation s'effectue comment? Vous mixez tous les ingrédients en même temps durant quelques minutes jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et ensuite, vous devez privilégier plutôt une consommation minute et éviter de le conserver au réfrigérateur. Donc, et que vous avez obtenu un mélange homogène, vous pouvez consommer. Ensuite, une boisson énergisante aux agrumes. Ceux qui sont adeptes d'agrumes, donc vraiment, il faut savoir que les agrumes permettent de se réveiller. C'est un bon moyen, c'est contribuer à un moyen de bien se réveiller le matin. Et il faut savoir que boire une préparation énergisante le matin vous rendra beaucoup plus active pour le reste de la journée. Donc, les boissons énergisantes que vous pouvez trouver sur le marché ne sont pas vraiment recommandées, bien sûr, pour la santé. Mais aujourd'hui, vous avez le privilège d'avoir des alternatives qui sont beaucoup plus naturelles. Donc, on a une boisson énergisante aux agrumes. Donc, toujours au crayon et aussi à la feuille de papier. Vous avez le citron, les 2 oranges et une cuillère de miel. Je répète, un citron, 2 oranges et une cuillère de miel. Donc, vous pressez ce citron et cette orange dans un verre. Vous mélangez bien. Vous ajoutez votre miel, votre cuillère de miel pour adoucir. Et vous consommez ce jus au petit déjeuner. Donc là, effectivement, c'est une recette qui est vraiment qui n'est pas compliquée, qui ne prend pas du temps et que vous pouvez faire avant de partir, avant de courir pour prendre le bus, avant de courir pour aller prendre le métro. Vous pouvez vous réveiller quelques minutes avant et prendre le presser votre manger, ajouter votre miel pour adoucir. Vous aurez la pêche de tonus et vous aurez... Ensuite, vous avez le jus d'épinards et de cresson, ceux qui sont fans de légumes et qui n'ont pas de problème là-dessus. L'épinard et le cresson. Donc, l'épinard, il faut savoir qu'il est un végétal qui est reconnu pour ses propriétés énergétiques. Et c'est un végétal qui, justement, qui est une bonne solution pour se réveiller et se fortifier le corps dès le matin. Donc, quand vous prenez 500 grammes d'épinards, industrialisé avec beaucoup de produits chimiques, vous pouvez effectivement consommer cela de façon à lutter contre la fatigue. Et je sais que tout un changement, c'est la fatigue un sujet intellectuel, un surmenage professionnel, de par votre activité professionnelle. Et nous sommes effectivement toujours ce que nous faisons. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne depuis welcome. Donc ensuite, nous allons partager l'email de nous avons toujours la séquence avec nous partageons des recettes à base de plantes locales
avec des produits naturels, avec des plantes naturelles. Donc, remède rasé aujourd'hui, on parle bien sur les on a le pourpier. Alors, pourpier qui est commune, pourpier en termes donc, effectivement, c'est une plante herbacée à tige étalée sur le sol, qui a des feuilles alternes et des fleurs jaunes et un fruit en forme de pour la fatigue. Pour justement, dans une cuisson douce, donc bien surveiller à bien laver cette plante afin d'éviter toute ingestion de parasites ou de bactéries et pouvoir l'utiliser pour pouvoir profiter de ses propriétés anti-fatigue, anti-arsenique. Nous avons le bois canon également, le bois canon qui est une plante caribéenne également, qui est utilisée aussi pour la fatigue. Dans une casserole d'eau et vous prenez un bon bain plutôt relaxant pour vous détendre et pour justement avoir des propriétés anti-fatigue et pour avoir le tonus par la suite. Donc le bois canon. Donc vous avez également la pomme de cannelle. Des efforts intellectuels. Il faut savoir que les feuilles, les bourgeons de la pomme sont très efficaces pour pouvoir lutter contre la fatigue. Donc, vous prenez quelques bourgeons pour 1 litre d'eau bouillante, que vous laissez infuser, bien sûr, et vous prenez une tasse le matin et une tasse le soir, voilà. Et la dernière plante ensemble, c'est le gingembre, parce que le gingembre est connu dans tous les pays. Hein, et le gingembre, qui possède plusieurs vertus, qui est connu pour plusieurs vertus, qui facilite la digestion, qui est un antioxydant, qui prévient les rhumes. Le gingembre, il faut savoir qu'il est idéal en boisson et qu'il est très consommé justement dans les pays d'Afrique. Il est très très consommé, associé au citron et à l'ananas. Donc, il est facile à réaliser et il est accessible à toute forme de budget et il est consommable tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas forcément une période précise où vous pouvez le consommer. Vous pouvez le consommer vraiment tout au long de l'année et c'est une boisson qui est savoureuse, qui est rafraîchissante. Donc, on a le jus de gingembre. Le jus de gingembre qui possède le jus de gingembre. Donc, on voit que le gingembre possède plusieurs vertus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est important justement de pouvoir avoir une bouteille de jus de gingembre dans le réfrigérateur et de pouvoir consommer le jus de gingembre. Donc, ça prend à peine 15 minutes et c'est pas cher du tout. Donc, je disais, pour ceux où il y a une connexion avec la médecine a été interrompue, je parlais du gingembre aussi qui est efficace pour lutter contre la fatigue. Je disais que justement le gingembre est consommé beaucoup dans les îles caribéennes, mais surtout dans les pays du continent africain. On utilise le gingembre pour plusieurs vertus et justement il faut avoir un jus de gingembre dans son réfrigérateur pour pouvoir pallier à la fatigue, pour pouvoir lutter contre la fatigue. Donc le jus de gingembre associé au citron et à l'ananas est très très apprécié, je sais, en Afrique. Donc il faut savoir que ce jus est un allié tout au long de l'année, qu'on peut le consommer pour pouvoir avoir la pêche. Si vous savez, vous êtes toujours en activité
toujours surmené, vous avez toujours des activités qui vous demandent de l'énergie, de l'effort, consommez du jus de gingembre. Donc, je disais, le jus de gingembre que je vais donner aujourd'hui comme recette, c'est une recette parmi tant d'autres. Il y a plein de recettes. Donc, une recette facile et qui est pas chère, qui est vraiment qui est abordable à tout budget. Donc, le jus de gingembre, vous prenez 1 litre d'eau. Donc, cahier, crayon, stylo. Donc, bien sûr. Donc, 1 litre d'eau, 300 g d'ananas frais, 2 citrons jaunes bio ou pas bio, ou non traités, comme vous voulez, 150 g de gingembre frais, une dizaine de feuilles de menthe fraîche, un sachet de sucre de vanille et 80 g de sucre en poudre. Je répète, 1 litre d'eau, 300 g d'ananas fraîche, un sachet de sucre vanillé et 80 g de sucre de poudre. Vous verrez justement, vous enlevez la peau, vous enlevez bien sûr la partie centrale et dure de l'ananas, vous les coupez en cubes. Vous lavez les citrons jaunes ou verts comme les citrons que vous avez choisi. Avec la paume de la main, vous les roulez sur le plan de travail, vous pressez le jus, bien sûr. Vous rincez le gingembre, vous l'épluchez, vous le coupez en morceaux. Et vous placez les cubes d'ananas, les morceaux de gingembre et le jus de citron dans un blender, pour ceux qui ont un blender ou encore un mixeur. Donc, vous ajoutez le sucre en poudre, le sucre vanillé et l'eau. Vous mixez le tout ensemble jusqu'à obtenir une consistance plutôt homogène, un mélange homogène. Et vous versez le jus de gingembre dans une bouteille ou dans une carafe et vous glissez les feuilles. Donc, vous au moins 30 minutes avant de les déguster pour que le jus de gingembre soit bien frais. Vous connaissez ça? Et nos confrères d'autres pays africains savent justement le jus de gingembre. Donc, le jus de gingembre peut paraître piquant au palais, hein, peut paraître piquant à la langue, mais il ne faut pas hésiter à ajouter un peu de sucre si on veut que ce soit un petit peu plus doux au goût, un peu plus adouci. Et on peut aussi le relever si on souhaite avec une légère pointe de noix de muscade et d'une cuillère de fleur d'oranger. Donc ça, c'est une astuce parmi tant d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons vu ensemble pendant 7 heures, dans l'émission Les clés du bien-être, les astuces pour lutter contre la fatigue. Donc, nous avons vu la définition justement de la fatigue, les symptômes de la fatigue, pourquoi justement lutter contre la fatigue et les astuces pour lutter contre la fatigue à base de produits naturels et à partir de fruits et de légumes que nous avons sous la main, qui est abordable à tout budget, de façon justement à, quelle que soit la période que nous avons à traverser, qui engendre la fatigue, que nous ne puissions pas être dépourvus d'éléments, mais que nous puissions avoir les astuces pour pouvoir vaincre cet état de fatigue. Parce qu'il faut savoir que toutefois que nous sommes fatigués, nous perdons du temps, nous manquons d'élan, nous manquons de dynamisme et nous ne pouvons pas forcément atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et je crois que nous voulons être des hommes et des femmes à succès. Je crois que nous voulons être des hommes et des femmes de réussite. Et cela passe aussi par le bien-être. Et qui parle de bien-être parle également de plein de sujets, parle de plusieurs sujets, plusieurs thématiques qui favorisent notre état de bien-être, notre épanouissement et qui favorise justement des outils que nous pouvons avoir dans le cadre de cette émission en plus gratuite pour nous aider à avoir ces éléments pour pouvoir être efficace, dynamique et épanoui dans tout ce que nous avons à faire. Donc aujourd'hui, nous avons traité les astuces pour lutter contre la fatigue, car quelle que soit notre activité, quel que soit notre domaine d'activité sociale, médico-sociale, santé, comptabilité, ingénieur, associatif, quel que soit le lieu où nous exerçons, nous sommes confrontés à un moment donné à être dans un état de fatigue. Donc, nous avons vu aujourd'hui ces astuces et n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je reçois, comme je disais, les émissions précédentes, plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui témoignent du bien fondé, qui témoignent justement de l'efficacité, qui témoignent justement des astuces qu'ils ont reçues ou qu'ils reçoivent dans le cadre de cette émission. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à partager via les réseaux sociaux, via vos amis, via vos connaissances, quel que soit le pays, à partager justement l'émission
faire part de façon à aider quelqu'un, à aider une personne dans le monde, une personne qui peut être peut-être en Chine, en Allemagne, une personne qui peut être, quel que soit le pays où elle est, à lui partager cela, de façon à l'aider, pouvoir l'aider à avancer. Parce que toutefois qu'on partage des astuces, c'est pour aider l'autre à avancer, c'est pour aider l'autre justement à remporter une victoire, c'est pour aider l'autre à vaincre une situation. Donc, on a besoin d'astuces et d'outils. Donc, d'où le bien fondé de cette émission, d'où l'intérêt, l'existence de cette émission, de pouvoir vous aider, de pouvoir t'aider, aider ta famille, aider tes proches, aider ton environnement, aider des personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de ces astuces, qui ont besoin de ces clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment avancer. Donc, n'hésitez pas à me contacter en inbox ou encore via les contacts, les coordonnées qui sont mentionnées en bas dans l'émission, dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous, effectivement, vous souhaitez poser des questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est avec joie que je vous répondrai. Si vous souhaitez également un accompagnement individuel, également, c'est avec joie que je vous aiderai. Donc, comme je disais, ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure, le fait que la connexion a été interrompue, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à parler de cette émission à plusieurs dans votre entourage, ceux qui ont besoin d'avancer, ceux qui ont besoin de pouvoir être bien dans leur peau, être bien dans leur corps. N'hésitez pas justement à faire part, quel que soit le lieu où la personne se trouve, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, partagez l'émission. Évitez vos amis, évitez les gens que vous connaissez. Si vous avez une astuce, c'est génial de partager son astuce qui ajoute le gingembre à son jus de légumes, céleri, persil, carottes, betterave. C'est vraiment merci de partager ton astuce, Iliane. Justement, on est là pour partager nos astuces de façon à ce que nous puissions avoir ces éléments, ces outils pour pouvoir avancer. Et ça va aider quelqu'un dans le monde, ça va aider quelqu'un dans un pays quelconque pour pouvoir vraiment continuer à avoir ce tonus, cette pêche pour pouvoir avancer et remporter nos défis, nos challenges. Donc, je disais, pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'on traite plusieurs thèmes dans le cadre de cette émission, l'émission Le Bien-être. Et également, poser des questions si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Vous verrez les coordonnées écrites juste en bas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, quel que soit le pays où vous êtes actuellement, n'hésitez pas à me contacter. On vous donnera les modalités. N'hésitez pas, vraiment, je suis à votre service parce que je suis juste une amie qui vous veut du bien, qui veut réveiller le bien-être, qui veut activer le bien-être en vous. Et je veux vraiment que vous soyez un homme épanoui, une femme épanouie, un homme pas mal à l'aise, une femme non pas mal à l'aise, mais un homme et une femme qui seront à l'aise, qui seront bien dans leur corps, dans leur tête, qui seront bien intérieurement, qui seront bien dans leur santé. Vraiment qui seront bien dans leur santé. Donc, vraiment, je vous invite à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vraiment, je suis là pour vous. Voilà. Donc, nous nous donnons rendez-vous tous les mardis, heure 17h, heure de France métropolitaine, Canada, États-Unis. Et tous les mardis, pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de la Caraïbe, fuseau horaire européen, 17h pour ceux qui sont à Paris, région parisienne, France, région européenne, et pour ceux qui sont dans la région Canada, États-Unis, Caraïbes, ce sera 11h, voilà, 11h. N'hésitez pas, donc, maintenant que la remise est vue, donc, nous continuons à diffuser dans les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me contacter, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre question. Et si vous êtes accompagné, vous voulez être coaché, ou sinon un coaching individuel et vous voulez en avoir un peu plus, n'hésitez pas, on répondra à vos questions. On vous aidera dans ce sens parce que vous êtes quelqu'un qui doit réussir, vous êtes une femme qui doit réussir et on est là, je suis là effectivement pour réveiller, activer le bien-être qui sommeille en vous, vraiment activer le succès qui sommeille en vous. Donc vraiment, que vous puissiez passer une excellente journée, et n'oubliez pas que votre bien-être est important. N'oubliez pas que votre bien-être est indispensable. Donc vraiment, excellente journée et je vous dis à jeudi, puisque jeudi, normalement, c'est l'émission Le Temps des Choses, le Winner's Time, où on reçoit un invité. Et maintenant que la radio soit mise sur pied, donc on n'aura pas l'émission Le Temps des Champions de Winner's Time, mais nous retrouvons le premier soir, les émissions pendant la semaine, pendant les 4
4 jours de la semaine. C'est une prise en charge qui est globale. Elle peut être spirituelle, elle est spirituelle le vendredi, elle est personnelle, professionnelle, donc professionnelle et personnelle pour les clés du succès, pour le même bien-être, pour les clés du bien-être mardi. Donc vraiment, c'est une prise en charge qui est globale et vous aurez des réponses à tous vos questionnements et toutes vos interrogations. Et il y en a un bonus le jeudi où on reçoit quelqu'un qui a réussi, qui a des épreuves dans son parcours, mais qui est parti d'un point A à un point B et qui son expérience partage son expertise de par son parcours et de par les épreuves, les succès, les réussites, les échecs également, de façon à nous motiver les astuces pour pouvoir aller plus loin. Je crois que voilà, je vous dis excellent mardi, vraiment, et je vous dis vraiment, profitez de votre journée et n'oubliez pas que vous êtes vraiment là pour réussir. Voilà, bonne journée!